Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, après 5 ans d'arrêt des cours dans la zone de Kidal en raison de l'insécurité, des centaines d'enfants ont pu reprendre le chemin de l'école suite au retour d'une relative stabilité. Le Bénin, secoué par des soupçons de censure, plusieurs fréquences radio auraient été brouillées, une situation dénoncée lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée à Cotonou. Et puis la rencontre organisée à Paris par le gouvernement guinéen pour la mise en œuvre du plan national de développement 2016-2020 a été un véritable succès puisqu'elle a permis de récolter plus de 5,5 milliards de dollars de la part des bailleurs de fonds. Il y a 5 ans, l'insécurité dans le nord et le centre du Mali avait conduit à la fermeture de plus de 500 écoles. Avec le retour de la stabilité, ces établissements commencent petit à petit à rouvrir leurs portes. Plus d'explications dans le reportage de notre correspondant, Marcel Farba-Maroun. Dans la région de Kidal, située au nord du Mali, plus de 150 000 enfants ont repris le chemin de l'école après 5 années marquées par des conflits armés. Dans ce qui semble être un retour à la stabilité dans cette zone de quelques 30 000 habitants, ce sont au total 10 écoles qui ont rouvert leurs portes cette année. Et selon un récent rapport d'Amnesty International, plus de 500 écoles ont été fermées dans des régions où des groupes armés opèrent, mais les enfants vivant à Kidal ont été les plus touchés par ces fermetures. Parce que la place des enfants, c'est l'école. La place des enfants, ce n'est pas dans l'armée. La place des enfants, ce n'est pas dans la rue, c'est à l'école. Les élèves commencent à fréquenter l'école tous les jours. Et les inscriptions ne font qu'accroître du jour au lendemain. Pour de nombreux parents, cette réouverture des classes est synonyme de soulagement. C'est le cas chez cet élève de 14 ans, Mahmoud Ag Alassane, qui est retourné à l'école 4 ans après. Il n'avait que 9 ans quand il s'est enfui avec ses parents en Algérie lorsque le conflit a éclaté en 2012. Ils sont retournés à Kidal en 2015 suite à l'accord de paix signé entre l'Alliance des rebelles dirigée par les Touaregs et le gouvernement malien. Je suis soulagée de voir que nos enfants vont à l'école tous les jours. Cela les empêche de traîner dans les rues. Ils peuvent étudier pour se former et plus tard, ils pourront contribuer au développement de la région. En 2012, la rébellion Touareg avait pour but de créer un nouvel État appelé Azawad, mais a été détourné par des militants liés à Al-Qaïda qui se sont emparés des grandes villes dans le nord du Mali, tentant d'y établir la charia. La région de Kidal est le bastion de la coordination séparatiste des mouvements Azawad. Malgré la présence d'une mission de maintien de la paix issue des Nations Unies, les séparatistes continuent de multiplier les attaques. Au Bénin, le brouillage et le piratage des fréquences de chaînes radio, dont celle de Soleil FM, provoquent l'inquiétude des organisations politiques et également de la société civile. Ces derniers craignent que la censure s'installe au détriment de la liberté d'expression. Reportage de notre correspondante Lefti Ounou, commenté par Idlet Mirabel Bissou. Au Bénin, les acteurs sociopolitiques du Front pour le sursaut patriotique FSP haussent le ton face à l'état des lieux de la liberté de la presse dans le pays. Ils sont montés au créneau à travers une conférence de presse ce mercredi 15 novembre 2017 à Cotonou. Ce réseau d'organisations politiques et de la société civile dénonce un bâillonnement de la presse, de la liberté d'expression et du droit à l'information. En effet, quelques stations de radio privées subissent depuis plusieurs semaines des brouillages et piratages de fréquences. Il s'agit notamment de la radio Soleil FM de l'homme d'affaires Sébastien Javon et de Cap FM. Soleil FM piraté. Cap FM piraté et brouillé. Le site du magazine L'Autre Afrique de Romuald Boucor suspendu. La diffusion de 100% Bénin de CK TV sur Canal 3 interdite. Le site du journal Les Pharaons, organe proche du pouvoir jusqu'à présent, serait aussi suspendu. Telle est la situation critique des médias qui osent relayer les luttes et les cris de douleur des travailleurs et des peuples du Bénin. En présence de plusieurs acteurs politiques du pays, les membres du Front n'ont pas manqué d'explorer les 19 mois de gouvernance du président Patrice Talon. Ils suggèrent l'organisation d'états généraux en vue de la mise en place de réformes consensuelles. L'économie stagne et les ressources publiques sont en réduction. Le climat social est de plus en plus tendu.
Le Front pour le sursaut patriotique exige l'arrêt du piratage et des brouillages des émissions radio, le rétablissement de Soleil FM dans ses droits. Ils appellent le peuple à poursuivre ses luttes pour la garantie de la liberté d'expression, de la liberté de presse et du droit à l'information dans le pays. La rencontre organisée à Paris par le gouvernement guinéen en vue d'une levée de financement pour la mise en œuvre du plan national de développement économique et social 2016-2020 a été un véritable succès. Les autorités ont réussi à récolter plus de 5,5 milliards de dollars de la part des bailleurs de fonds. Une somme qui viendra booster le développement du pays. Écoutons à ce propos le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. Ayant vu les gros efforts déployés en matière de réforme, les investisseurs sont attirés par le Guinée. L'investissement direct en étranger est sextuplé, passant de 3% à 18,8% de PIB entre 2015 et 2016. Toutefois, la Guinée est confrontée à plusieurs défis. Il reste encore beaucoup à faire pour libérer le plein potentiel de la Guinée. Les taux de pauvreté sont encore très élevés et s'établissent à environ 90% dans les zones rurales. Les taux de chômage également trop élevés, 83% de l'ensemble de son sans-emploi étant des jeunes. Les besoins des infrastructures, notamment les routes, le chemin de fer, les équipements énergétiques, d'eau et d'assainissement sont urgents. Le Rwanda confirme son statut de pilier de la libre circulation des personnes et des biens. À partir du 1er janvier 2018, il n'y aura plus besoin de visa pour se rendre dans le pays. Une mesure qui est valable pour tous les pays du monde et qui concerne les séjours de moins de 3 mois sur le sol rwandais. À noter que le Rwanda se situe en 9e position des pays africains qui facilitent l'entrée sur leur territoire. La pièce Samantha à Kinshasa, tirée du roman du même nom, a été présentée sur scène ce jeudi 16 novembre 2017 à l'Institut français de Kinshasa. Écrite par l'auteur Bibiche Mumbu, la pièce évoque la nostalgie de l'époque où la paix régnait dans l'ensemble du pays, notamment à l'Est, qui est aujourd'hui bouleversé par des mouvements armés. Découverte dans le reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Samantha à Kinshasa, un roman qui décrit les quotidiens des Congolais. Écrit à Kinshasa en 2008 par Bibiche Mumbu, congolaise installée au Canada, Samantha à Kinshasa reste d'actualité si l'on considère que les faits décrits par l'auteur constituent le vécu des Congolais près de 10 ans après. Mise en scène par Papi Maurice Mbouiti et interprétée par les comédiens du théâtre Béja, Samantha à Kinshasa a fait l'objet d'un spectacle ce jeudi 16 novembre 2017 en marge du Festival du Livre qui se tient à l'Institut français de Kinshasa. C'est des images que je connais, que je savais, que je côtoyais, que je rencontrais et j'ai eu envie d'écrire, j'ai envie de parler de ça. Pourquoi? Parce que pour moi c'était une façon de célébrer les vivants. On parle toujours des morts au Congo, on parle toujours des couleurs humanitaires, on parle toujours des catastrophes, on parle toujours des enfants mal nourris, mais on ne parle pas de ceux qui restent vivants, debout, qui sont quand même des héros. Pour moi les héros au Congo c'est ceux qui restent vivants, qui restent debout malgré tout ce qui est en train de se passer. Des contestations politiques congolaises entre le pouvoir et l'opposition, en passant par l'ambiance dans les cabarets de la capitale, aux difficultés de transport, sans oublier les rêves des Kinois de s'offrir une vie meilleure en Europe. C'est la vie dans la capitale congolaise qui est résumée dans cette représentation d'une heure et demie pour les grands bonheurs des amoureux du 7e art qui se sont donné rendez-vous ici. C'était une belle peinture de la réalité congolaise dans son ensemble. Et c'était émouvant de voir la manière dont le Congo a été présenté à travers les générations, et on en tire de très belles leçons. Samantha à Kinshasa, c'est aussi la nostalgie du Zaïre de Mobutu, une époque où à l'est du pays, il faisait encore bon vivre sans les bruits des bottes et les crépitements des armes. Si cette pièce évoque aussi de multiples incertitudes de la vie en République démocratique du Congo, elle décourage par contre les jeunes qui croient encore à un Eldorado européen. Une vie meilleure peut s'offrir chez soi quand on y travaille sérieusement. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.